Voilà, nous allons prier. Éternel Dieu, Père de gloire, tout-puissant, nous te disons encore une fois de plus un grand merci pour ce moment privilégié que tu nous accordes dans ta présence. Seigneur, merci parce que était ta grâce dans nos vies. Ce soir, nous serions comptés parmi ceux qui descendent dans les Sheol. Mais ta grâce a fait que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et nous laissons ces services entre tes saintes mains. Seigneur, parle-nous. Laisse que le message de ce soir puisse construire une vie, puisse bâtir une vie. Dans le nom de Jésus, que l'homme soit effacé et que toi les lumières apparaissent. De la même manière que l'homme peut revêtir les habits pour cacher sa vérité, Saint-Esprit, nous te demandons, nous te supplions de nous revêtir afin de cacher nos faiblesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Saint-Seigneur? Voilà, les textes rapidement. Prenons la Bible, restons-nous pour honorer la parole de Dieu. Nous allons commencer avec des textes qui nous aidera à introduire le message de ce soir. Nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 27. Nous allons prendre les tout premiers versets. Après, nous allons prendre le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 3 à 4. Proverbe 27, j'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut offrir. Quel d'entre nous et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Prends directement 1 Thessaloniciens, le verset 5, le chapitre 3. Je lis rapidement parce que nous n'avons pas vraiment de temps. Quand les hommes diront paix et s'irriter, alors une ruine soudaine le s'y prendra. Je m'arrête là pour acclamer la parole de Dieu. Voilà, je nous invite à prendre nos places. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Voilà, il m'est impossible de commencer la prédication de ce soir sans pour autant dire un grand merci d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être là ce soir. Parce que si la santé avait gravement dérangé, je ne pense pas que nous allons pouvoir nous rencontrer en ces lieux. Et je dis un grand merci à notre papa, le docteur, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, l'apôtre Benny Jonza. Est-ce que tu es avec moi pour acclamer le nom de Dieu? À tout Seigneur, tout honneur. Amen, amen. Je dis merci. La mouton battu. À l'année, vous m'en avez. À l'année, vous maman trésor. Mais à ça, la cama, casse. Avec ma loi, moutonanga. Merci à maman Pichu. Mais nous, vous avez une mission. À l'année, vous maman trésor. À l'année, vous maman trésor. À cause de ça, papa. Amen. Et un grand merci à toutes les équipes, les anciens, les encadreurs, les chantres que j'aime beaucoup. Beaucoup qu'on a vu dans la langue. Amen. Le protocole, l'équipe, la communication. En tout cas, nous avons mis à part pour la bandeau.
Merci à toi aussi qui a fait le déplacement pour ce soir. Que Dieu te voie. Je dis merci aussi à la charmante dame que j'appelle mon amour prophétique, qui a pris le temps de m'accompagner aujourd'hui. Maman Trésor Lagromat. C'est vraiment mon amour prophétique. C'est mon amour prophétique. Amen. Amen. Je dis aussi merci. Prophétique. Merci à mon frère qui m'a accompagné, le frère Dieu Mata. C'est mon frère qui est là ce soir, malgré les services, il a tenu à être là. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, sans plus tarder, Toti Kota a déversé au nous étions premièrement dans le livre de la Proverbe, chapitre 27, dans verset 1. Et si quand même le l'islamisme ne te vantez pas du lendemain. Amen, amen. Quand on parle du lendemain, la Bible veut simplement nous dire de ne pas nous vanter du futur. Le lendemain, c'est le futur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que tu peux connaître le présent, mais tu ne connais pas la chose qui va venir après. Nul n'a le contrôle du futur. Amen, amen. Donc, le futur, c'est un temps imprévisible. Un temps que personne ne contrôle. C'est un temps qui est flou. C'est un temps qui est insaisissable. C'est un temps qui est imprévisible. Et j'aime les derniers mots imprévisibles. Qui n'est pas vécu par la sécurité, qui n'est pas ma soda, qui n'est pas ma footballeur, qui n'est pas ma salon, la boxe, tout le monde est judo. Mais on dit que rien n'est difficile que d'affronter un adversaire imprévisible. Parce qu'il y a quitté le monde. Il est facile d'affronter un adversaire dont on connaît la nature, dont on connaît les mouvements, dont on connaît même les raisonnements, parce qu'on peut anticiper ces mouvements. Mais lorsqu'un adversaire revêt un caractère imprévisible, il devient beaucoup plus dangereux. On ne sait pas comment les saisir. Amen, amen. On ne sait pas comment l'appréhender. Parce qu'on ne sait rien de lui. Et si le futur c'est un temps imprévisible, c'est que le futur c'est un temps dangereux. Ce qui lobby, ils sont imprévisibles. Ils sont dans ma camotte limité. Ils sont dans ma camotte limité. C'est que lobby, ils attaquent les dangereux. C'est que lobby, ce qu'ils attaquent les dangereux, c'est que lobby est comme un adversaire de taille pour l'avenir. Le plus grand adversaire de l'homme n'est pas le diable. Mais le plus grand adversaire, c'est le temps. Des fois, tu confonds l'ennemi. Mais ce soir, je suis venu te dire que le plus grand adversaire de ta fille, c'est le temps. Ce n'est pas le diable. Nous sommes là dans le cadre de ce séminaire de 14 jours dont le thème est serpent contre serpent. Mais le sous-thème qui m'a été donné pour ce soir, c'est la richesse contre la bénédiction. Tu peux te demander, te poser une question, mais on parle de richesse et de bénédiction, que c'est le temps de faire par là. La Bible dit que ne te vante pas du lendemain. C'est un temps que tu ne contrôles pas. S'il y a quelque chose que l'homme ne contrôle pas dans la vie, c'est le temps. Parce que c'est le temps qui te contrôle. Ta vie est inscrite dans le temps. Et ta mort est inscrite aussi dans le temps. Lorsque tu es venu, tu as trouvé le temps. Et lorsque tu partiras, tu laisseras le temps. Tu ne contrôles pas le temps. Mais le temps peut te contrôler. Et la Bible dit qu'il faut mettre
côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été surpris par le lendemain. Aujourd'hui, il était en bonne santé. Mais le lendemain, il s'est révélé décédé. Aujourd'hui, il était marié. Mais le lendemain, divorcé. Il était en bonne santé. Mais le lendemain, il se retrouve dans les comas. Et ça, l'autre est monté là-bas pour le roi. Et ça, l'autre est monté là-bas pour malade. Et ça, l'autre est monté là-bas pour pauvreté. Vous dites que la jambe, elle a la riche, mais elle a la pauvre. Et 40 jours, mon frère, les non-milliardaires, le temps a commis l'eau à se retrouver pauvre. Job avait certainement les calculs, la maîtrise, la calcul, elle va bien aller. Alors il faut gérer Yango. Mais il ne savait pas gérer le temps. Yango il est beaucoup. Maman Yoko a-t-il déjà appris à commander au matin? Bando Potama. Et si on y est pour le Mengeni va commander à Katongo. Parce que la vie a retrouvé l'importance. Ne blague pas les temps. Avec le temps. Il y a que les chrétiens qui s'amusent avec le temps. La Bible dit que le diable lui-même sait qu'il a peur des temps. Le diable même est conscient de son temps. Voilà pourquoi avant la distraction. Le diable ne vit pas dans la distraction. Parce qu'il est conscient de son temps. Mais toi, tu vis dans la distraction. Ton ennemi ne vit pas dans la distraction. Mais toi, l'agressé, tu vis dans la distraction. Ignorant complètement la notion du temps. Le plus grand anniversaire, il y a mon présent temps. Et la Bible nous est encore dit dans le livre des 1 Thessaloniciens. Plutôt, quand les hommes diront paix et sérénité, il est roux, va les surprendre. Regarde comment la phrase commence. Il commence avec quand. Il y a deux natures grammaticales. La première nature, quand les adverbes qui marquent le temps. On va retrouver le mythe dans la phrase les interrogatifs. En ce moment, il révèle la nature de l'adverbe. La deuxième nature, il y a donc à la conjonction, la coordination. Vous retrouvez lorsqu'on peut changer le mot quand dans le mot lorsque. Quand les hommes, lorsque les hommes diront paix et sérénité. Donc, la deux natures liées, liées dans mon temps. Donc, il y aura un temps où les gens vont confesser. Il y aura un temps où les gens vont décréter que je suis dans la paix. Que je suis dans la joie. Je suis dans les bonheurs. Je suis marié. J'ai des enfants. Il y a un temps où les gens proclameront leur gloire à la face du monde. Mais ceux qui ne savent pas, ils seront surpris dans un lendemain. Nous devons nous préparer à affronter le lendemain. Lorsqu'on sait qu'il y a un adversaire qui va venir nous agresser, on prend le temps de se préparer. Est-ce que tu te prépares pour affronter le lendemain? Comment tu vas aborder ta vie demain? Oui, tu es à l'école. Oui, tu es jeune. Mais demain, tu seras obligé à aborder ta vie dans une autre chose, dans une autre dimension. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Es-tu prête? Il y a des réalités auxquelles tu seras confronté demain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt aujourd'hui? Tu es prêt aujourd'hui à aborder le lendemain et à faire face aux réalités de lendemain? Nous devons nous armer.
Nous devons nous préparer à affronter le lendemain. De peur que nous soyons surpris. Surtout se préparer pour affronter nos vies. Surtout pour se préparer pour affronter nos vies. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, demain tu seras surpris. La Bible dit un peu de sommeil seulement. Et la pauvreté te surprendre. Comment nous, on a se préparer pour affronter nos vies? Mais dans la réalité, il y a tout le monde. On dit que dans la réalité, tu ne sais pas de quoi sera formé maintenant. On doit se préparer. Dans la voisin, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Amen, amen. Je vais avancer rapidement. Jamais. La bouteille de Matthieu, mais ça nous trouve à Matthieu. Amen, amen. Là, on va nous chercher, on nous va moi, ma trésor à bien là, c'est pour la carte. On dérange, on peut chauffer. Tout dans la carte. Amen, amen. Jamais. Rarement. J'ai été dérangé, malmené par un tel. Amen. Je disais à mon frère, ils ont un côté la facilité pour les gâter pour la exhortation, le fond, le dit, les gars, je vais verser mon développement. C'est très facile. Mais quand il s'agit de prêcher selon un tel, ça devient compliqué. Parce qu'il faut rester dans la logique chrétienne. Voilà que ça soit au lieu aussi. Parce que tu comprends sur l'esprit, on va passer le nom. Mais sur le lieu suite, et ça nous tourne ainsi, sur la passion, à l'écoute à l'esprit. Que la telle lieu va bondir, nous avons un agrément étranger. Comme il m'a dit. Mon Dieu. Amen, amen. Je crois que le Seigneur nous bénira ce soir. Amen, amen. Donc je disais que l'homme fait face à un adversaire de taille qui est le temps. Et comme le temps est notre adversaire, nous l'avons reconnu comme adversaire, alors c'est que nous devons nous préparer pour affronter le temps. Et pour cette préparation, l'homme a des écoles. Il n'y a que deux écoles sur cette terre de son. Elles ont la capacité à préparer les choses. Il y a que armer les choses pour affronter les réalités à temps. Lorsque je parle d'une école, on connaît tous la matière d'une école. C'est un cadre de formation. Un cadre se formé partout. Que ce soit une école, que ce soit l'université, ce sont des cadres qui sont formés partout. Ils ont pris ça partout matière pour nous passer la vie. Passer la face dans la réalité à temps. Amen, amen. S'il n'y avait pas eu des universités qui ont formé des médecins, le Covid est décimé par tout le monde. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été formés quelque part. Ils ont eu la science pour faire face au défi de l'air, qui était le Covid, qui nous a tous surpris. Mais il y avait des gens qui étaient outillés, armés, malgré qu'ils étaient malmenés qui nous sont, de souka, parce qu'ils étaient outillés, ils ont su s'imposer la réalité des temps. Donc, ce que nous disons, on s'imposer dans la réalité de la famille, on s'imposer dans la réalité de la famille, pour que tu sois passé par ces deux écoles. Et je vais t'expliquer la nature de des écoles où le pont est prêt à le choix. Il y a l'économie où il pose inscrit. Parce que par contre, ça moi dans l'école, pas pour parce que c'est qui te connaît. Tu dois connaître l'histoire de cette école, la renommée de cette école, le degré, le niveau de formation pour moi. C'est alors que tu seras jugé que je préfère que mon enfant a inscrit dans l'école.
Parce que je connais la capacité, ce qui a quotidiennement l'autre en lui-même, pas que vous soyez capable de vous faire en face dans la réalité à toi. Et les 10 écoles que nous parlons, c'est l'école de la richesse et de la bénédiction. Amen. Donc, amen et amen. Donc, la richesse et la bénédiction sont 10 écoles qui fondent toutes les écoles. Ils ont armé partout, ils ont outillé partout pour passer la face dans la réalité à temps de vie. Je vais commencer par la toute première école, qui est l'école de la richesse. Et nous allons clôturer avec l'école de la bénédiction. Amen, amen. Lorsque nous parlons d'abord de la richesse, ce que nous devons savoir, c'est que la richesse, c'est l'ensemble de tous les biens et actifs. Actifs qu'une personne ou une société peut posséder. La richesse, c'est l'ensemble de biens et actifs qu'une personne ou une société quelconque peut posséder. Pourquoi on dit l'ensemble des biens est actif? Parce qu'il y a des biens qui ne sont pas des actifs. Ça reste un bien, mais ça activité. Là, je vais parler sous réserve de l'économiste. Maïebi, l'État dit actif dans le domaine économique. Oui, un actif, c'est un élément identifiable du patrimoine, d'une identité ou d'un agent économique positif, c'est-à-dire générant une ressource. Lorsqu'on parle d'un actif, l'actif c'est un bien, mais qui génère des ressources. Mais pourtant, il y a des biens qui ne génèrent pas de ressources. Amen, amen. Tu peux posséder un micro, mais le micro ne s'en est l'autre. C'est un bien que tu as. C'est un bien que tu possèdes, mais ce n'est pas un actif. Mais lorsque j'emploie le micro dans l'église et que je prêche la parole de Dieu, ce micro n'est pas seulement un bien, mais ce micro devient un actif parce qu'il est en train de générer la vie dans les chefs des personnes qui m'écoutent ce soir. Il y a des choses que Dieu a mis à toi, mais il faut aller dans un niveau petit dans la première forme actif. Tu dois travailler cela. Et dans l'école de la richesse, on nous apprend à travailler cela. La richesse, c'est une école basée sur deux piliers essentiels. Il y a des piliers immatériels et il y a des piliers matériels. Amen, amen. Richesse, c'est ça qu'on ose voir dans la musulmane. Richesse, c'est ça qu'on ose voir. Ose aussi. Mais ils appellent la dimension immatérielle. Amen, amen. La dimension matérielle, on comprend tous. Donc, oui, Mituka, Banda, ma part, ma concession, ce sont des richesses qui ont une dimension matérielle. Mais la plus grande dimension de la richesse, c'est la dimension immatérielle. La quatrième, c'est ce qu'on appelle les dons. L'intelligence, la culture. Ce sont des richesses que l'on peut posséder, mais ce sont des richesses immatérielles. Je devais dire à une personne que le don n'a jamais été une bénédiction. Amen, amen. Tu vois les dons prophétiques que tu as, les dons de songes que tu as, les dons de l'interprétation que tu as, n'a jamais été une bénédiction. Mais cela est une richesse plutôt. C'est un actif qui peut générer quelque chose. Nous sommes dans le livre de Genèse 41. On ne va pas lire les noter, on va passer parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Genèse 41, le verset 25 au 36e verset. Genèse 41, verset 25 au 36e verset.
On nous parle de l'histoire de Joseph. On va jamais dans plusieurs ministères, dans plusieurs bailleurs directement par Pharaon à interpréter d'autres. Tu remarqueras que le songe de Pharaon, c'est un songe qui est inscrit dans le temps. Adversaire. Et la tête explication à Joseph a donné par la Pharaon. Cette vache maigre, dans cette pire au long sur là-bas, et lui, dans sa 7 années, il y a dizaines, il y a souffrance, il y a pauvreté. Oh, le monde est à ma foute, né à ma langue, et ça 7 années, il y a bonus. La personne qui explique les songes, à un comportement, il y a intelligence. Celui qui explique à Pharaon ces songes, à un comportement, il y a don. Parce que c'est une richesse que l'Éternel lui a donnée. Et tu verras dans 4 versets, il y a des choses. On a dit qu'on va avoir, et la deuxième des choses, lorsqu'il explique avec un comportement, il y a don, mais la deuxième des choses, Joseph ne se limite pas à expliquer les dons, mais Joseph commence à donner des propositions à la gestion. Là, il a quitté le comportement, il y a songe, à lier les dimensions de l'intelligence. C'est lui qui explique les songes, c'est les dons. Ce qui explique, qui donne la proposition, ce n'est pas les dons, c'est l'intelligence. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui sont des bourriques. À sa makas, à toi à makas, n'a pas l'idée, la classe, à gérer. Un jour, finalement, nous allons aller. Parce qu'elle ne répond de papa simplement avec honnêteté d'esprit à une question. On voulait vilipender les sango, les apés. Maintenant, tout le monde moutouana. Et ce monde a sango la zola. Et ce monde a abé Gizenki. Les pasteurs à Zobaza. Prophète à Zobaza. Apôtre Gizenki Gaza. Évangéliste Gizenki Gaza. Parce que le don n'est pas l'intelligence. Amen, amen. Ce sont des richesses immatérielles que Dieu apprécie Joseph. Mais vous allez voir que Joseph allait en Égypte comme esclave, vendu, Azata n'a pas pâté, Azata n'a pas touté, Azata n'a pas touté. Mais à cause de la richesse immatérielle, on va battre et comme actif et chemin les promotions, la première ministre, la tête d'Égypte, alors qu'à nous pour nécessaire fonction la tête d'Égypte pour être esclave. Mais à cause d'un temps, je vais demander à une personne que tu as des richesses en toi. On va attaquer la loi. Est-ce que la tête est riche est comment actif? Parce que le temps de l'intercession que Dieu t'a donné pour devenir un actif. Générer la vie dans ce ministère, dans cette église. Tu ne peux pas dire que ça va passer ça de l'autre côté. Il y a quelque chose que Dieu a mis à tout de chacun de nous. Le problème, ils ont la bien simple. Au cours du cerveau est actif. Ils sont capables de générer. La richesse immatérielle est plus forte que la richesse matérielle. Parce que tu peux posséder le matériel, mais à cause de l'absence de l'intelligence, la Bible dit que ce n'est pas ta propre force que tu perdras ton héritage. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas donné l'héritage. L'héritage est là. Mais c'est un problème de gestion. De gestion. Les dons peuvent ouvrir une porte. Mais ce n'est pas les dons qui vont te permettre à gérer. Et c'est l'intelligence.
Les deux Fomoni Joseph portent le ministère. Mais pendant tout ce temps, ce n'est pas le don, mais Géraldine. Quand on a interprété dans le don, on a sauté. Là, c'était l'administration, la gestion. Nous avons mais si tu manques l'intelligence, tu passeras à côté de ta bénédiction. On t'attend voici, n'a rien à voir. Le problème, tu n'as pas de richesse immatérielle. Ne courons pas seulement derrière les richesses matérielles, mais cherchons la richesse immatérielle, car elle est consistante plus que la richesse matérielle. Plus. Église. Quand c'est l'église, c'est une entreprise. Mais une entreprise qui a deux piliers. Un pilier spirituel et un pilier organisationnel. Ce qui organisation, ça c'est l'église. L'église est peu. Un peu. Tu auras beaucoup de difficultés. Il y a des richesses aux âmes à persécution. Et quand les gens préparent pour tout, on les ballonne, il y a de maximiser afin que nous puissions répondre présent dans le défi à temps. Ce qu'on maîtrise et qu'on ôte, tu finiras pauvre d'elle. Normalement, la vie de l'homme est inscrite dans le temps. Mais si tu ne maîtrises pas les données de cette époque, tu vivras dans les temps, mais en décadence. Tu seras dans les temps, mais hors temps. Quand tu n'as pas eu, Bible comme on dit hors temps. On y est banayo. Aux autres banayo. Aux autres banayo. Aux autres, tu s'appelles fier. Mais les gens vont dire, on y banda. Tu es la seule personne qui osa concentrer dans le son de nos salles. Mais on est rangé, prière à baptême. Parce qu'il y a pas de son organe. Notre famille sur Mahamadé. Au milieu, c'est la présence. Dans l'eau, organe est à la radio. La symphonie à l'eau est à la radio. Nous devons chercher la perfection. Attaque pour atteindre et en beauté. Nous devons courir derrière ça. Au moins, ça va nous pousser à nous améliorer du jour au jour. Tu veux que Dieu te bénisse. On dit que l'on est fondamentalement. Ma bataille est quitte. Mais est-ce que tu sauras gérer? Il y a une pardonnaise à la kilo. Il pardonnaise à kilo. Et pour me montrer. D'ailleurs, moi je dis que la gloire n'est pas une nourriture faite pour les hommes. Parce que bateau nous sera le goûter la gloire sans encadrement. La gloire appartient à Dieu. Ceux qui alignent à goûter à ta goutte mon corps, à Zanzan. Mais la gloire n'est pas faite pour les humains. Mais le peu des choses que Dieu te donne, tu as besoin d'une richesse immatérielle pour gérer cela. C'est le don qui a permis à ce que l'Égypte a ses outils pour affronter les 7 années de sécheresse aux animaux. S'ils ont résisté pendant les 7 ans à la sécheresse, pendant que le monde entier était plongé dans les chaos, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un en Égypte qui était doté d'une richesse immatérielle et qui a fait la différence. La Bible a dit que les fils d'Isaac avaient la connaissance du temps pour savoir comment et quand est-ce qu'il devait agir. Israël, ta vie s'inscrit dans les temps.
Le combat, c'est dans le temps. Le défi, c'est dans le temps. La bénédiction matérielle aux hommes, c'est dans le temps. Tu dois comprendre le temps. La Bible dit que même donnez-moi, bonsoir, s'il vous plaît. Même la nature nous enseigne quelque chose. Un frère est venu me voir par rapport à un projet. Il y a un concert à Zalaki Nango. Abio, il y a eu quoi à la marcasse dans le domaine où nous avons un projet pour ça dans le concert. Mais qu'est-ce que tu vois? La tour, on dit papa Kofi. Avec papa Kofi, oh, avec papa Kofi, on a vu. Oui. On dit pourquoi a échoué à dans le projet de son concert. Abina habité. Je pense que c'est quelqu'un qui a une richesse matérielle. L'endroit va concert là, on s'assemble à Toyebi. Oui, on s'assemble. Oui, là, tu n'as pas de cause, on s'assemble. On y a un concert encore pour chante de maman. Non, 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 non. Si pour le concert, on a été dans la date. Mais on est mars. On a un conflit chante l'amour. Et que là, le 14 février. On a un conflit au mois de fin de l'année. Et que là, mais pourquoi vous tournez tout autour de la conception? Parce qu'il y a une ligne d'activité avec l'événement et le temps. Et ne pourra jamais jouer. Les deux y a mais la réflexion, l'intelligence. Il y a un seul aujourd'hui, mais le débat n'a pas eu de ça. On a eu, si on dit on a eu la lettre W. Hein? On va ça. On a eu la lettre W. Donc, le problème, c'est que Bazan n'a pas de don. Mais moi, pas comprendre que le don ne me suffit pas. Je dois ajouter la dimension de l'intelligence dans tout ce que je suis en train de faire. Et il est en train ici. Mais l'autre est resté dans la dimension de don. Aorimba, Azakoni, l'explosion sur le plan mondial est atteinte. Donc l'école de la richesse, c'est une école qui nous apprend à gérer les choses dans le temps. Et cette école, ils ont fait sa mission, ma coquille, il y a pour faire face à la défi à temps, il y a pour répondre à la exigence à temps, afin que nous ne soyons pas surpris. Mais cependant, c'est une école militaire. Parce que la formation de cette école, les enseignements de cette école ne te préparent qu'à vivre dans le temps, mais pas hors temps. J'avais commencé par dire que la vie de l'homme est inscrite dans le temps. Mais je rajoute que la vie de l'homme peut se poursuivre hors temps. Parce que le temps dans lequel nous vivons sont un temps fixé, un temps connu. Et la Bible dit que toutes les choses ont un temps. Il y a un temps du commencement, il y a un temps aussi pour la fin. Mais je venais te dire que la fin de cette terre n'est pas la fin du temps. Parce qu'après ce temps, il y a encore un autre temps. Et les enseignements à l'école, et permettre de sauter. Donc, quand tu as un et sous cette souka n'a pas. Peu importe le milliard que tu as, peu importe l'intelligence que tu as, peu importe les connaissances que tu as, connaissances soit et sous notre vivre hors temps, la temps des aliments. Parce que l'école de la richesse, c'est l'école limitée. Pour vivre hors temps, tu dois appréhender, comprendre les enseignements de l'école de la bénédiction. La richesse ne te donnera pas un passeport pour la vie éternelle. Le mariage ne te donnera pas un
n'est pas seulement pour l'éternité. L'éternité, c'est un autre temps qui n'est pas inscrit dans notre temps. La richesse et ses enseignements, c'est limite dans les temps des hommes. Mais il y a un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Dans les temps de Dieu, on a pour servir de l'autre côté. Dans les temps de Dieu, on a pour servir de l'autre côté. Dans les temps de Dieu, la connaissance est là. Position sociale là. Actif là. Peu importe le généré. Peu importe le montant qui n'a pas de apporte là. Et que sous la vivre dans les temps de Dieu. Dans la chose qui va actif la Joseph. Et permettre et chuter et vivre 7 ans à 17. Mais il y a encore un autre 7 ans qui est devant nous. Il y a encore une période de 7 ans qui est devant nous. Il y a une période de 7 ans. Et la période de 7 ans-là, il y a un pilier. Il y a un pilier qui te permettra à être élevé. Parce que l'enlèvement viendra. L'enlèvement ne va pas le nom des gens qui ont les passeports de la richesse de ce temps. Mais l'enlèvement ne va pas ceux qui ont les passeports de la pérennité. On va prendre dans l'idée. La richesse te donne l'accès. La lumière sort au kilo. Mais la richesse ne te donnera pas l'accès au ciel. C'est la bénédiction. La maman qui n'a eu, dans la côté, prophétie, non solide, et en bénédiction, et en richesse. Bénédiction, ça a mon corps. Bénédiction, il y a une sorte de salaire, bénédiction, ça a mon corps. Il y a aussi quelques 3 mois, le livre Élie, chapitre 1, le verset 39, jusqu'au 43e verset. Nous allons lire rapidement et puis nous allons clore le message de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le sang d'Israël? La zone est la zone est la zone ça m'a donné le nom de fou. Ça m'a pris ça. La zone est voilà. Allons-y. Dans ce même temps, Marie s'éleva. Marie a télé. Et s'en alla en hâte vers les montagnes. À qui? Dans le pays de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. À côté de il y a Zacharie. Et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie entre les femmes. Tu as la richesse entre les femmes. Tu as les dons entre les femmes. Mais elle dit tu es bénie entre les femmes. Continuez. Et les fruits de ton sein est béni. Et les fruits de ton sein. Personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Parce que je suis la bénédiction qui me permettra d'accéder dans les royaumes des cieux. Dans la vie avec la richesse. Mais cette richesse-là ne t'amènera pas dans les cieux. Mais la bénédiction. D'ailleurs, je montre que les jours où Isaac n'a pas pour la Jacob, avant de libérer, donne-moi un passage, donne-moi un verset où il est écrit, ensuite le monde a signé, ensuite le parata a signé, ensuite Tuka a signé, ensuite Massali a signé, tu te donnes la richesse de ma vie, parce que tu es le fils de la prospérité. Je n'ai vu ça les pas, mais par contre, j'ai constaté, au moment de la bénédiction, il n'a rien donné de matériel, mais il a donné des paroles. En ce temps qu'on appelle Jésus, déclare que Jésus la parole de la vie.
vie. C'est la parole de vie. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Il condamnera les ennemis. Il condamnera les ennemis. Alors, quand on doit s'en aller, c'est vrai. 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 Ah! Le homme a voulu voir comment il a caché. Ah! Le homme a dit cela, vous voulez voir comment il a caché. Là, au Shabbat, Sakala. Il était stationné quelque part. En train d'attendre. Mais pourtant, cet homme avait toutes les richesses de vie. Mais il n'avait pas la bénédiction. Il avait l'argent dans son actif. Il avait des sous partout. Mais il était conscient qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. J'ai tout, mais je manque de la bénédiction. Abraham, je te bénirai. Mais tous les temps de la vie d'Abraham sont vécus dans la richesse. Mais il faut que je sois en bénédiction. À tout fois, à la naïve, moi je me sens à l'éo. À quand il y a mal, pas mourir. Parce qu'on y a mis, il va mourir. On peut alors la paix. Même si tu es le père de la foi, mais personne ne peut voir le père sans passer par moi. Moïse ne voit pas moi. Moïse ne voit pas moi. Personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais comme tu l'as demandé, je vais te faire la réponse. C'est comment je passerai derrière une pierre. Derrière une pierre, je pourrai passer et tu me verras le dos. Oh, c'est comme est appelé la pierre angulaire. La pierre angulaire. Parce qu'il est la bénédiction. Comme la moment de pierre, je me suis dit, le rôle où tu veux parler, il n'a pas parti. Avec les mendiants. Avec mendiants. Il avait deux problèmes. Le problème de la cécité. Et ça l'a quitté. Déclassé parce qu'elle a dit sur la considération. Pour les gens, c'était fini. Parce que cet homme n'avait rien d'actif. Parce que la société actuelle aime les gens qui ont des actifs. Parce que tu peux produire. Sans la connexion, personne ne devra s'attacher à toi. Obénala. Eh. L'autre, on a venu dire dans la papa. Na mona eloko. O bazale beleza. Mais na mona eloko. Na mona eloko. Dans nos vies, on s'attache toujours à des gens qui ont des actifs. Ils sont capables de produire. Ils sont capables de générer. Les gens qui ne sont pas là pour te regarder tel que tu es. A dit Dieu fait au nom. Les gens qui peuvent te regarder. Regarder ta vie. Et voir un roi dans les victimes. Et te travailler les déchets pour que les déchets deviennent rois. Parce que c'est un trésor actif. C'est comme déclassé de la société. Un produit avec, par-dessus de tout le monde, à votre terme, il dérange. Au moment où il est à la papa bonjour, ah, c'est possible. Il te dérange. Papa, il va demander quelqu'un ça. Ah, je suis blessé. Il te dérange. Sa situation commence à te déranger. Aujourd'hui, il faut changer l'itinéraire. Et les fois où il est là-bas, nous avons dit la paix à la orphelinat, il y a la baissée et c'est l'autre. C'est l'envie de cet homme. Avec la richesse, tu vivras dans la société. Mais tu ne vivras pas avec Dieu. Mais avec la bénédiction, tu vivras dans la société. Et tu vivras avec Dieu.
un jour, ne te vante pas le lendemain, parce que l'on est monté là-bas, tu vas loin. Et monté là-bas, tu vas malade. Et monté là-bas, tu couvres. Mais Dieu m'a envoyé dire à un fils et une fille de gloire. La Bible dit, voici un nouveau jour que l'Éternel a fait. Que cela soit pour vous une journée de joie et d'allégresse. Ceux qui ont l'homme, ils ont monté l'homme, parce qu'ils ont compté sur la richesse matérielle. Mais ce qui compte sur la bénédiction, l'homme est mort de la du matin. L'homme est mort de la rencontre avec l'homme est arrivé. Et cet homme était assis seul. Pendant qu'il était assis, il a entendu le bruit. Et les poussins ont trouvé qu'est-ce qui se passe. Alors c'est Jésus qui est en train de passer. Alors quel Jésus? Quel Jésus? Mais c'est lui de Nazareth. Je dois appeler cet homme. Parce qu'il est le seul qui a la capacité de changer ma situation. D'ailleurs, nous sommes en train de prier plein la bénédiction. Et quand la parole est changeable, alors vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Parce que vous priez pour satisfaire vos besoins. Et ce sont des besoins qui vous accrochent à vivre dans la terre. On te dit pas là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et ça tombe en monde. La gloire. Tu vas sentir la gloire. Or la gloire n'est pas inutile pour les hommes. Toujours vivre un témoignage, un miracle aux salement. Mais le problème c'est que ce ne sont pas des miracles évangéliques. Ce ne sont pas des témoignages évangéliques. Or, Dieu a besoin de miracles et de témoignages évangéliques. Le miracle et les témoignages qui poussera quelqu'un à monter dans le monde ici là. N'a que nous ensemble et à maman qui joue. Est-ce que nous avons connu maintenant à Badara Leno? À l'Unganza Pavinayo. N'a jamais battu une dimanche. Il a tout laissé de la parole de Dieu. Mais il a seulement enlevé la mort. Parce que l'homme doit prendre un goût aux choses matérielles. Et quand il dit, il va dire, non, ceci. L'école de la richesse, c'est cette école qui te pousse à pécher. Mais l'école de la bénédiction te pousse vers la sainteté. Amen. Parce que l'école de la richesse, c'est une école qui te pousse à pécher. Mais l'école de la bénédiction te pousse à la sainteté. Pourquoi? Je n'ai pas battu en disant pour coucher la directeur pour la promotion. Pour la moussala. Moi, c'est chef de bureau. Na mona monta kuta na pasteur prophète à l'okuta pour porter photo salisa zoto. Moi, c'est assistant à l'université. Pour aller à la dada. Moi, c'est le travail. Maintenant, na mona monta. Ya uduma abolo. Wa zoze la Yesu. Assumo kapoko na il va courir derrière la sainteté pour attirer les regards. Comment il va aller dans ta santé? Et pour ça, il y a des gens mais dans ce cas, on peut nous savoir l'état est imprévisible pour ceux qui courent derrière la richesse. Mais l'état n'est pas imprévisible
monde. Parce que ceux qui courent derrière la bénédiction sont fixés par rapport au temps. Cachez-les, mon serviteur. C'est ce que je suis en train de faire. La Bible dit qu'ils sont la bombe et la camarade et le programme. Si tu es surpris par la réalité à Thessaloniciens, c'est parce que tu t'es détaché de la bénédiction et tu t'es collé à la richesse de la terre. Il y avait plusieurs côtés de la famille là. Surtout de le laisser là. Malade à signer yaki. Surtout et sur le taquet. La sama et les ambatis ont envie de faire au sous-carré. Nous avons anticipation. Même si ce sont des épreuves qui viennent de la part de Dieu. En 2021, au mois de décembre, j'étais dans la prière. Le Dieu m'a dit, fils, l'année prochaine sera une année très difficile pour moi. Très difficile. Mais à la fin, tu seras victorieux. Donc, quand il janvier 2024, un ami prophète a dit Zamba, pendant que je priais, Dieu m'a dit que cette année sera une année compliquée sur le plan sanitaire pour toi. Là, c'est une confirmation. Et le 14 février, contre toute attente, j'ai subi une opération au Canada. Na yé cité route la té. Na yo capacité. Douleur est battu à 15h, na 17h de l'opération. Et j'ai parti pour enseigner dans un séminaire à Bité. En cours de route. Et j'ai vu des choses. Dans le mois, 3 mois de complications opération. Quand je rentre, accident. Papa est là, maman a petit baillé. Plaque dans le cœur. Et le roi, au Poussani, Nauka, permettez-moi les termes, ma main, il y a gauche, il banga, douleur. Je suis allé voir un ami médecin, il m'a prescrit des médicaments, il m'a dit, ceux qui ont pris un médicament au nom, et celui il faut que nous soyons là, à la mammographie. Parce qu'on va découvrir la nature en marche. Parce que ça m'a cassé. Normalement, il fallait à la table de mais on les a du bang là. Avec la prière. Là, on peut dormir. Vous ne pouvez pas faire la capille de dormir. La commission de sol, la réponse à la porte de riche. Il y avait le baka, un chrétien puissant. 2 semaines, qui nous menons. Et nous. Le Soukawana, le 4 novembre, finale à la Ligue des Champions. Vers 9h, j'aurai une crise dans la bouche. Maman Trésor va venir me trouver. Maman va me parler là, sur tête. Et la catapulte, la nuit sous la pendant 30 minutes. Mais la bonne nouvelle, la bénédiction m'avait averti que l'année qui est devant toi, on sous gâté. Parce que je m'engage, non seulement sous gâté, mais Dieu vaincra. Je disais à une cousine, au cours de ces 2 années, où j'ai fini même le ministère, battre de l'aile. Comment trésor est là? Nous on faisait des activités avec 300 personnes. 300 personnes, nous les prions quand nous avons la place. Mais bizarrement, le ministère est basculé 5-7 personnes. Parce que tu devais disparaître et toi, pour le ministère. Les rien était de croire que c'était une richesse. Parce que la richesse est liée au temps. Il a un commencement et il a une fin.
Mais la bénédiction n'est pas liée au temps. Le temps ne contrôle pas la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui contrôle le temps. Parce que la bénédiction existait avant le temps. Le temps est venu trouver la bénédiction. Voilà pourquoi on appelle l'ancien du jour. Parce qu'avant que le jour ne soit lui, il a trouvé Israël. Avant qu'après les soirs, moi je suis. Je n'appartiens pas à ce temps. Et je continue avec Bartimée, avec le mendiant. Mais il a si appelé la bénédiction à son vrai nom, fils de David. Aie pitié de moi. Ceux qui j'aime, il y a là une minute, mais c'est fou, bizarrement, ils ont émis, certains d'entre eux ont émis la volonté de l'engager. Il y a Azumi ça dans mon amanda. Ils ont cas. Mais et comme on a tout appartenu, nous se piquons, mais Azumi s'y était. À côté de la Mologo, la Nangaï. Quand la Nangaï va coûter la Zachi, l'homme qui possédait tout, mais avait besoin de la bénédiction. Donc, quand il a un Zachi, Zachi a compris qu'il y a une atmosphère où il y a un côté. Il y a des atmosphères où il y a un côté. Je prie que le Dieu de bénédiction a trouvé finalement l'atmosphère où on va mettre ça dans la route. L'atmosphère où il y a la cathédrale. Directement, celui qui était attaché au pied au matériel de ce monde. Va se lever de bon. Aujourd'hui, je prends la décision. Mon Dieu sera de mon avis. Langage, nazo kabola, nababola. Oh, la carte il y avait un avec le mendiant. À cause de son attachement avec la bénédiction, à mon avis, il lui manquait l'argent. Il fallait que la bénédiction a cassé. N'a mon Dieu, ça va bien à mon pays. Oh, quand on a beaucoup de manières pour s'acheter, j'abonne la s'achète joie. C'est lui qui est un mendiant, va sortir millionnaire à cause de son attachement avec la bénédiction. La bénédiction qui est Jésus-Christ te fera vivre, te donnera des relations que tu n'avais pas sur cette raison. Et il te mettra en relation avec le Père. Maintenant la question. Quelle école choisis-tu? Quelle école ce soir tu as choisi de t'inscrire? Dans quelle école tu as choisi de t'inscrire? Parce que ta décision de ce soir ne se limitera pas que par toi, mais ta décision impactera ta postérité. Car je mets devant vous des chemins, je mets devant vous des écoles, l'école de la richesse et l'école de la bénédiction. Mais moi je me dis choisir l'école de la bénédiction afin que tu vives. C'est non, mais que tu vives de toi et toute ta postérité. Suivez lesquels encore? Salomon était de l'école de la richesse. Mais à la fin, il a dit vanité. Mais vanité. Parce que cette richesse, ils en ont pas probablement comme il s'appelle un usage. Salomon a commencé non seulement à cause de la sagesse ou à cause de la lignée, à cause de la réalité. C'est lequel école? Oui, Dieu chante. Mais Dieu chante lequel école?
francs. L'ouvrier mérite son salaire. Même la Bible, le salaire va chanter ça. S'il y a de l'école de la richesse, tu dirais que je suis près de papa béni, mais Ali a caillé mon corps. Alors, moi, j'ai caillé mon corps. Tout le monde a clarté. Mais ceux qui sont dans l'école de la bénédiction, ils attendent et regardent. Mon toi, Futaka. Mon frère, Dieu est là. On a fait l'habitude de nous donner des transports à la fin, après chaque prestation d'église. Mais quand j'ai compris certaines choses dans ma vie, on a fait même aussi cette habitude d'envoyer ta pasteur Mato de la carte à bureau. Comme elle est la européenne, elle a dans le corps, il faudra qu'elle ait besoin de transport. Il prend 10 $, 20 $, il te donne. Et gagner à 0. C'était bien. Écris ceci. Écris ceci. Ce que le Père te donne, il te bénira. Mais ce que tu donnes au Père, c'est ce qui te bénira. Les trois aînés étaient liés automatiquement. L'héritage, la bénédiction liée aux trois aînés était liée automatiquement au premier enfant. Mais bizarrement, tu dois aller chasser, préparer, non préparer. Est-ce que tu travailles comme le Père le veut? Pour moi, Zalaki Alamba Moussouli. Cherche parfois pour les âmes, pour travailler dans la condition, comme le Père le veut. Comme le Père le veut, c'est cela la vision qu'il a reçue de Dieu. Ce n'est qu'après avoir mangé, savourer la nourriture, que je t'accorde ma bénédiction. Papa, ne confonds pas les dires, les actions de grâce. Et sorti d'accord 50 unités. C'est vrai que tu n'as pas besoin, mais c'est que le diable veut que vous lui battez. Nous avons 500 francs. Nathalie dimension à papa de lui 500 francs et ici batté. 500 francs, au moins c'est combien d'unités? Combien de minutes? Tous les jours, c'est combien? Dans 2 minutes là, il peut prier pour la chair et la pique. Mais au travers de quelques minutes, c'est que le diable ne fait pas besoin. Il te montre la dimension de l'homme béni. Tu crois que c'est une intelligence, mais c'est de la rise. C'est la parole de serpent. Mais il te montre pas la grandeur de ces 500 francs-là. Le sacrifice n'est pas lié aux quantités, mais à la qualité. Un jour, j'étais béni. Je vis quelqu'un venir donner la dîme de 200 francs. Je bénis le Seigneur quand je dis cette personne a compris les choses essentielles.
On peut s'arrêter de témoin. Si tu es conscient, tu as pu sauver une franc. J'ai trop ceci à 100 francs. Ce que ça va te demander. Et ça, on peut prendre ça. Dans l'école de la richesse, au travail, au matériel, l'école de la bénédiction, Dieu travaille par rapport aux valeurs. Ne manque pas ces 14 jours. Comment papa gâté? Comment kaka maman côté? Parce que Josué ne devait pas seulement méditer, mais il devait aussi agir selon ce qui est écrit. Agir selon ce qu'on enseigne. Ne ramène pas les réalités de notre église dans cette église. Car chaque église est attachée à une vision. Et la vision de cette église, tu ne la connaîtras pas mieux que celui que Dieu a appelé. Parce qu'il a placé en termes de bénédiction et dans les richesses. Il y a des hommes de Dieu qui sont des richesses pour leur monde. Il y en a d'autres qui sont des bénédictions. Que Dieu